Bonjour les frères, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Herman Ivoire USA, vous avez déjà reconnu le visage et la voix. Je voudrais tout simplement vous dire, vous saluer. Je voudrais vous dire que je pense beaucoup à vous. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure quand je suis allé acheter ma nourriture. Puisque ces temps-ci, je ne prépare pas au fait parce que je n'ai pas vraiment le temps. Je n'ai pas le temps, donc je ne prépare pas assez. Donc, il faut dire que il y a un monsieur, un Américain qui est très bien habillé, mais vraiment il est habillé en prince. C'est pourquoi moi, quand je serai marié, c'est-à-dire quand je serai plus responsable que ça, parce que moi, c'est ma perception, hein. La responsabilité commence lorsque tu es marié et que tu as des enfants. Bon, la grande responsabilité de ta vie entière commence vraiment lorsque tu es célibataire, tu as enfant, mais je veux dire, quand tu es vraiment engagé dans une vie totale. Parce qu'une vie totale, je n'encourage pas au fait les célibats, je n'encourage pas, attendez que je mette un peu de clim, il fait un peu chaud là. Voilà, donc je n'encourage pas je vais dire les célibats et autres. Voilà, donc un homme qui vit de manière, je vais dire à 100% dans une vie de responsabilité, c'est un homme qui est marié, qui a des enfants et qui a des charges. C'est pourquoi vous allez voir, nous les célibataires, mais l'État américain nous coupe. L'État américain nous pousse à payer donc des taxes parce que nous ne sommes pas mariés. Je ne dis pas que ceux qui sont mariés ne paient pas de taxes, mais c'est minimisable. C'est-à-dire, quelqu'un qui se fait $100 000 donc, par an et qui a 2 ou 3 enfants et une femme et tout ça, ce qu'ils appellent dependent, qui a des dependents, hein, ne payera pas les mêmes taxes. Au contraire, c'est l'État qui va lui donner de l'argent. Que moi, si j'arrive à faire $100 000 par mois, par an, ok, et que je suis célibataire, mais je peux vous dire même que je peux payer peut-être $10 000 à l'État, sans compter même tout ce qu'ils ont déjà coupé avant que ton salaire arrive. Ok, donc c'est un peu ça la responsabilité. Alors le monsieur, il est très bien habillé, revenons-en au... Voilà, c'est pourquoi je frappe la vidéo. Il est très bien habillé, mais de manière, mais une costa pas possible, une chaussure propre, et c'est un Américain. Et il est parti faire ce qu'on appelle le refill. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est-à-dire dans les restaurants, Panda Express et McDonald's partout, quand tu achètes une sucrerie, hein, et que on te donne un gobelet, bon, cap, c'est comme un petit gobelet là. Je n'ai pas un exemple ici, j'allais vous montrer. Bon, tout ce que vous me voyez quand je bois toujours mes sucreries là, on te donne ça, ok. Et puis à partir de là, ben, tu peux revenir la machine pour te servir la sucrerie autant de fois que tu veux. Voilà, on appelle ça refill. Donc, le monsieur il est venu, mais il n'est pas venu avec ce qu'on appelle en anglais lit. C'est pas qu'on appelle ça en français. Bon, la couverture, le couvercle, hein, le lit. Lit, il n'est pas venu avec ça. Et quand il a fait son refill, il marchait et puis s'est versé par terre. Vous comprenez un peu? Et il est parti déposer. Il a pris une serviette. Il est revenu pour essuyer et la serviette est tombée à mes pieds. Et quand la serviette est tombée, moi j'ai pris la serviette et j'ai commencé à essuyer à sa place. Oui, j'ai commencé à essuyer. Il dit non, 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 dans ton temps, il dit non. Il dit, tu es tellement bien habillé, je ne veux même pas que tu te courbes. Les gens ont commencé à acclamer. Frère, c'est parce que je me promène seul. S'il y avait quelqu'un à côté, la personne pouvait filmer. Parce que bon, toi-même tu es dans le feu de l'action et puis tu as fait sortir le téléphone pour filmer, mais ça sonne mal, c'est pas intéressant. Voilà. Sinon, vous alliez voir combien de fois les gens ont commencé à acclamer. Il dit, tu es tellement bien habillé, je ne veux pas que tu te courbes. Je vais le faire pour toi. Pas parce que tu es blanc. Les gens ont commencé à acclamer. Voilà, je lui ai dit non, c'est pas parce que tu es blanc que je veux le faire. Mais c'est parce que tu es bien habillé. Tu es trop super clean. Donc je vais le faire pour toi. Vous comprenez? Et quand ils ont fini, quand j'ai fini et qu'ils ont fini d'acclamer, il m'a dit, bon, je paye pour lui. J'ai dit non, j'ai déjà payé. Il dit oui, oui, faites-lui son refund, c'est-à-dire donnez-lui son argent. Moi, je paye pour lui. Voilà. Et au-delà de ça, il m'a donné $50. C'est-à-dire, il a payé ma nourriture qui coûte $11,99. Ok, donc $12. Ça, y compris les taxes, ça fait 13 et quelques. Il a repayé, il a payé. Et il m'a donné donc $50. Il m'a donné $50. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais quand même faire la vidéo sous forme de témoignage, comme si j'aurais un témoignage
Ça, c'est aussi bon. Mais aussi, non, je peux garer ici. Pourquoi je vais loin là-bas? Aujourd'hui, je peux garer ici. Voilà, comme si je rends témoignage. Et aussi, pour vous dire que l'humilité précède la gloire. Comme je l'ai toujours dit à mes partenaires, à mes amis, l'humilité précède la gloire. Vous voyez, peut-être quelqu'un va dire, mais lui là, mais comme il est youtubeur, peut-être qu'il ment. Je vais mentir, ça me donner quoi? Bon, quelqu'un ne m'a pas donné 50 $, il a dit, il m'a donné 50 $. Quand tu as fini de regarder là, toi tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu. C'est moi au contraire, j'ai perdu parce que je peux dire que j'ai menti. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Moi aussi, je suis un croyant. Donc c'est moi qui me fatigué. Donc je vais vous montrer les 50 $ que j'ai fourré ici. 50 $, ça paie mon carburant pour la semaine. Je dis bien la semaine. Vous voyez, voici ça. Il m'a donné ça, il a donné 50 $, il m'a donné. Les gens ont continué d'acclamer. Vous comprenez? Parce que j'ai essuyé petit sucrerie qu'il a versé. Si la serviette n'était pas tombée, parce qu'il était en train de faire ça comme ça. Oh, viens prendre encore pour faire. Comment la serviette est tombée? C'est-à-dire, il a fait sortir de la serviette. Il y a des goûts. Tous ceux qui mangent dans les restaurants américains, mais partout ça. Il y a des petits seaux où il y a des serviettes déjà lavées que les gens peuvent utiliser, que ce sont les employés pour essuyer ta table où tu manges. Si tu veux, ce n'est pas obligatoire. Mais le bon sens dit que quand tu finis de manger, tu dois débarrasser ta propre table. Ça, c'est aux États-Unis que j'ai vu ça. Et c'est extraordinaire. Oui, l'Américain, le Mexicain, le Chinois, le Japonais, il a fini de manger. Il n'attend pas à ce que l'employé vienne prendre le truc, non. Il enlève son plateau, il va mettre dans la poubelle. Et les poubelles sont faites de sorte que tu peux jeter le truc facilement. Il y a des poubelles où tu mets, puis le truc là rentre dedans comme ça. Il y a des poubelles, pour nous là, ça... Peut-être un jour je vais filmer, c'est pas comment je vais vous démontrer ça. C'est-à-dire, c'est fait de sorte que tu peux jeter la chose sans effort. Il suffit de toucher seulement, la chose tombe dedans. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, il a pris la serviette, il était en train de faire ça comme ça et c'est tombé. Et moi, j'étais juste assis à côté. Donc, c'est tombé sous mes pieds, à mes pieds. Bon, sur mes tapettes, mais à mes pieds. Vous comprenez? C'est là que moi aussi, elle est soulevé. Je ne lui ai pas donné. Dès qu'elle est soulevée, il a commencé à essuyer à sa place. Il dit non, 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 non. Il dit non, non, non. Voilà. Je dis non, non, non. C'est pas parce que tu es blanc. Parce qu'il faut que les gens, on leur dise ça. Parce qu'il ne faut pas dire non, que je me vois inférieur à lui. Non. Habillement, moi j'ai porté polo. Mon polo aussi, c'est pas du jeu. Voilà. C'est brodé. Voilà. Donc bref. Moi j'ai porté polo, mais lui il est bien habillé et c'est encourageant. Parce que moi j'aime ça. J'aime les personnes qui s'habillent bien. Comme je le disais, je parlais de responsabilité. Quand je vais me marier là, même ma femme ne va pas me reconnaître. Mais c'est rare que vous allez me voir comme ça. Oui, oui. Je vais dépenser sur ma femme pour qu'elle soit clean. Mais moi aussi, elle m'habiller. Je vais m'habiller. C'est que tout ça là, tous ces crocs là vont disparaître. Je sais que je vais grossir. J'aurai encore un bon plus teint que ça. J'aurai une bonne situation. Parce que je suis marié, c'est ça qui me manque. Maintenant, si je suis marié et que je ne grossis pas, ne m'en voulez pas. C'est que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Ça, c'est un. De deux, je vais bien m'habiller. Mais vraiment bien m'habiller. Je serai tout le temps en costard cravate. Une bonne montre, bien propre. Si je suis en polo, c'est que je suis bien habillé. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'aime ça quand je vois des gens qui sont comme ça. Il était très bien habillé. Et quand il est parti à sa table, il était avec sa famille. Sa fille, il avait ses grandes filles, son fils, sa femme, ça riait. Et ça commençait à continuer de me regarder. Et j'ai pris la nourriture qu'il a achetée, plus les 50 $. Je suis allé encore le remercier. Il a dit, oh, don't mention it. Bon, c'est une autre manière de dire you're welcome, c'est-à-dire de rien en anglais. Don't mention it, c'est-à-dire il ne faut pas mentionner cela. Don't mention it. Have a nice day, man. Et puis je suis parti. Il m'a dit, do you live around here? Il dit, non, I'm living over there. J'ai donné le nom de ma cité. Il dit, oh, it's a little bit far. Il dit, oui, oui. Parce que Panda Express n'est pas trop là-bas. Là-bas, là, il y a tellement de boss. Voilà, ça ne marche pas là-bas. Donc, je suis venu. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire la bêtocologie intelligente est une réalité. L'humilité. Moi, j'ai dit, il y a des filles, d'autres filles qui font malin. Il dit, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. C'est pourquoi moi, à moi, je ne parle plus trop. Beaucoup de personnes ne me reconnaissent plus en inbox. Je lis, si je veux, je réponds. Si je veux, je ne réponds pas. Parce que quand tu veux essayer de conscientiser ou tu veux essayer de donner des leçons ou les gens pensent que tu le fais parce que tu te vois plus important que eux. Non! Tu le fais parce que tu es expérimenté. Quand ta maman te donne conseil là, c'est pas parce qu'elle t'a couché forcément qu'elle te donne conseil. Parce qu'elle sait que ce que tu es en train de faire là, ça va aboutir à un résultat qu'elle a déjà peut-être expérimenté ou elle connaît quelqu'un qui a expérimenté cela. Vous comprenez? Donc quand je fais mes vidéos que je dis les gars, soyons humbles. Les gens, la bêtocologie intelligente, joue-toi les bêtes. C'est en devenant bête. Écoutez, pour les gens qui disent dans les entreprises, c'est les gens qui se jouent les bêtes. Hein. Moi, je suis en train de suivre un cours. Voilà, tout mon ordinateur sur moi. Chaque nuit, je le charge. Et quand j'ai un bout de temps, je me mets quelque part et je continue mon cours. Avec mes écouteurs qui sont là, je mets ici. Vous voyez? Et puis, je continue de suivre mon cours en ligne.
Voilà, partout je suis à l'école, en même temps je suis au travail, en même temps je me bats et je me cherche. Les frères et sœurs, c'est ce que je voudrais vous conseiller, c'est ce que je voudrais vous dire. Que mon Dieu vous bénisse, comme la vidéo fait déjà 10 minutes, voilà. Et puis, enjoy, il faut enjoy mon témoignage, il faut être humble, il faut te jouer aux bêtes, il faut être gentil, voilà. 50 $, ce n'est rien, mais c'est quand même quelque chose, ça fait 25 000 francs au pays, ok. Et ça peut acheter ma nourriture sur 4 jours. Ou bien, ça peut acheter ma nourriture sur 4 jours ou acheter mon carburant sur une semaine. Non, c'est pas à négliger, vous comprenez. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, mais néanmoins, je serai en direct soit avant la vidéo ou après cette vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo que j'ai postée où j'étais allé me renseigner. En 5 heures, j'ai vu 700 vues là-bas. Voilà, donc j'espère que vous l'avez regardé. Si vous n'avez pas regardé, je mettrai le lien en description. Allez-y regarder parce que c'est important aussi de suivre Herman Ivoirien USA. Herman Ivoirien USA, Herman est là, ça ne chauffe pas. Désolé si je ne fais pas assez de directs ces temps-ci. Je suis beaucoup pris. Je dois boucler rapidement high school et continuer en même temps les études au collège parce que je veux. Donc j'ai déjà fait ma demande pour l'aide américaine. Il paraît que ça fait 6 000 ou 10 000 $ que l'État américain va me donner gratuitement pour mes études. Il paraît que quand on te donne là, que les cours que tu veux prendre là, si l'argent là, si ça couvre et qu'il y a le reste là, l'État te donne le reste. C'est-à-dire l'école là te donne le reste là en Bédra. Ça, je vais expérimenter ça aussi. Voilà, mais comme je vais faire des cours un peu plus chers, ok, computer science, donc c'est un peu plus cher. Il paraît que ça va couvrir tout et je vais encore payer d'autres livres, je vais encore payer d'autres choses. Mais je vais aller à l'école. Donc je vais boucler rapidement high school, je vais boucler rapidement les cours sur office management. C'est très long, hein. Aujourd'hui j'ai étudié le stress, comment maîtriser le stress, ABC stress. Hier j'ai étudié le management, time management. Et ça fait que tu découvres beaucoup de choses et tu vas à l'école pour avoir un certificat. Mais c'est bon aussi pour ta vie. Voilà, donc il faut beaucoup étudier. Si tu es nouveau ici, il faut prendre les leadership, office management. Et dans ce genre de choses, il y a trop de choses de la vie, l'école de la vie au fait. Et après maintenant, quand tu es aguerri, tu vas maintenant à l'école. Ça t'aide à connaître l'anglais encore en profondeur. Ça t'aide à t'apprêter pour les vrais cours de ce que tu veux faire dans ta vie. Parce qu'il ne faut pas travailler dans les restaurants ou dans les choses là comme ça toute ta vie, non. Tu peux aussi faire la construction. J'ai un ami qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui est dans la construction, qui s'est acheté une maison en espace de 6 ans. Il s'est acheté une maison de 3 chambres salon de près de 450 000 $. Ok, bon, pas cash, mais je veux dire qu'il a eu un bon crédit parce qu'il a un bon travail, il est bien payé. Mais les seuls inconvénients, c'est que c'est sur appel que tu vas au travail. Quand ils ont besoin de toi, on t'appelle. Donc, si tu fais ce genre de travail, il faut avoir un deuxième travail sur le côté. Un deuxième travail part-time. Comme ça, si on ne t'a pas appelé, tu vas à l'autre côté. Ça dit, on ne fait pas un seul boulot dans les pays où on va se chercher. Voilà. Donc, comme ça fait 13 minutes, je suis vraiment désolé, je vais couper la vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, soyons humbles, soyons fair play. Voilà. Moi, peut-être mon défaut, c'est que je ne force pas les amitiés. Si moi, je t'écris, je te parle, j'essaie de faire le truc et puis tu te joues les dieux, je suis déjà parti. Dans ma vie, c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez se jouer les dieux, je lui donnais sa serviette. Voilà. Quand je l'ai dit, il s'est calmé. Et j'ai commencé, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Et si tu veux marcher sur moi, moi je ne me laisse. On me connaît au travail. Voilà. Il y a 4 employés qui sont déjà partis. Je vous ai, pour ceux qui me suivent il y a longtemps, il y a un PD qui a été renvoyé, je vous ai dit. Un PD qui était plus responsable que moi. Mais parce qu'il me traitait comme moins que rien. Je ne suis pas moins que rien, je suis un être humain. Intelligent comme lui. Créé à l'image de Dieu comme lui. Et je connais les vertus de la vie plus que lui. Parce que lui, trou, caca sort là, c'est là-bas, lui, il autorise que son ami mette son pénis. Donc, on n'est pas la même chose, c'est ça qui est la vérité aussi. Voilà. Donc, je n'ai pas accepté qu'il marche sur moi, il l'a renvoyé. Il n'a pas eu la chance, ce jour-là, le big boss est venu. Oh, le big boss là, c'est-à-dire le patron de tous les supervisors là, c'est mon gars. Il s'appelle David, il faut te renseigner. Voilà, c'est mon gars. Ok, General Manager, c'est mon gars. Supervisor, c'est ma gars. C'est une femme. Donc, vous voyez un peu, non? Tout ça là, pourquoi? La bête écologie intelligente. Si je vais trop bavarder, vidéo là sera trop longue. Excusez-moi encore de l'avoir fait au lieu de 5 minutes. Je suis arrivé presque à 15 minutes. Excusez-moi pour cela. C'est Herman Ivoirien USA. Je sais de quoi je vous parle. Que Dieu vous bénisse. Hier, je vous ai rendu témoignage pour le chocolat. Pour ceux qui ont regardé la vidéo. Vous voyez encore. Hier et aujourd'hui, vous voyez encore. Dans le pays des Blancs et les Blancs qui sont toujours en train de faire ces gestes-là. Pourquoi? La bête écologie intelligente. Voilà. Être fair play. Voir la vie d'autres manières, d'autres façons, la plus simple possible. Et puis, voilà, je sais que les portes vont s'ouvrir pour nous. Que Dieu nous bénisse. C'était Herman Ivoirien USA. Cette fois-ci, il faut que mon doigt clique sur Hand.